Dans ce cours, on va voir comment exporter notre travail à travers Illustrator CC. Et ça selon le format de sortie qu'on veut. Donc, on a préparé 3 documents. Sur ce document, j'ai utilisé plusieurs plans de travail. Dans ce document-là, j'ai une image que je veux la exporter sous format PNG, format transparent. Et enfin, ici sur ce document-là, je veux exporter sous format qui soit plus lisible et plus adapté au web. Donc, on va commencer par ce document-là où j'ai utilisé plusieurs plans de travail. Donc, pour exporter ce document-là, il suffit de se rendre sur Fichier, Exporter. Et là, on a 3 options d'exportation. Pour notre cas, on va utiliser Exporter pour tous les écrans. Voilà. Donc, sur cette fenêtre-là, le logiciel nous propose de choisir le plan de travail qu'on veut exporter. Voilà, tous nos plans de travail sont exposés ici. Donc, il suffit de cocher le plan de travail qu'on veut. Par exemple, je veux ces 3 documents-là. Le premier, le 6e et le 7e. Sur ces options-là, on a quelques options. C'est là par rapport aux sélections qu'on veut. Ici, on indique qu'on a sélectionné le premier et le 6e et le 7e. Sinon, je peux décider de choisir tous les documents. Donc, je vais revenir sur cela. Je vais resélectionner le document que je veux. Voilà, par exemple, cette fois-là. On a la possibilité de choisir tout le document à partir d'ici. Ici, c'est le lien de destination. C'est quelques options par rapport à fin de sortie, c'est-à-dire est-ce qu'on va ouvrir l'emplacement après l'exportation ou bien on va créer un sous-dossier. Voilà, je vais les laisser de cette façon-là. Et enfin, le format de sortie. Donc ici, on a une multitude de choix, que ce soit PNG, JPEG, SVG, PDF. Donc, pour le format SVG, il sera mieux de la faire à partir de l'exportation pour le web. Donc, pour notre cas, on va choisir, par exemple, format PNG. Voilà, de cette façon-là. On a aussi la possibilité d'ajouter des échelles. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, je veux un autre format, mais avec une taille 2 fois plus grande. Et on a la possibilité de choisir son format aussi. Voilà. Donc ici, on aura un format de 100%. Ici, on va avoir un format de 200%. Je vais me contenter d'un seul format. Et voilà, ici, quelques options par rapport à l'affichage de nos plans de travail. Et enfin, on va choisir d'exporter le plan de travail. Voilà. Et voilà comme indiqué. L'explorateur de fichiers s'est ouvert après l'exportation avec un dossier ici qui est là, qui contient les fichiers que j'ai choisis. Donc je vérifie. OK. Et voilà mes 3 documents. Donc, je ferme l'explorateur de fichiers de cette façon. Donc, pour ce document-là, export PNG, on va voir comment exporter d'une façon plus simple. Donc, de la même façon, je vais me rendre sur Fichier, Exporter. Cette fois-ci, je vais choisir Exporter sous. Donc, ici, on a le nom de fichier. On peut choisir la destination à partir d'ici. Je peux choisir la destination que je veux ou bien créer un nouveau dossier. On a ici le type. Donc, on a aussi ici plusieurs types à travers lesquels on peut choisir. On a le format JPEG, c'est la plus populaire qui convertit le dessin vectoriel en image pixel ou image raster. Ici, on a le format PNG qui convertit aussi le dessin vectoriel en image pixelisée. Son avantage qu'il peut utiliser un arrière-plan transparent. On va choisir le format PNG pour pouvoir voir par la suite quelques options que va nous proposer le logiciel. Donc, si je fais exporter, on aura une fenêtre
relatif à l'option de PNG pour l'exportation. Ici, on a la résolution. Il faut savoir qu'une résolution élevée de 300 points par pixel est plus adaptée pour l'impression. Et pour les écrans 72 points par pixel, c'est plus adapté au web. Parce que en général, lorsqu'on développe un site web, on cherche le maximum à réduire les tailles de nos documents. Donc, il vaut mieux avoir une taille plus réduite, un affichage plus rapide. Donc, je vais choisir moi 300 points par pixel parce qu'il n'est pas destiné pour le web. Pour l'aperçu, on peut choisir d'avoir un arrière-plan transparent, bien blanc de cette façon, bien noir. Donc, nous, on cherche un arrière-plan transparent. Donc, je vais valider transparent. Et voilà, j'ai exporté mon image. Et en format PNG transparente. Maintenant, on va voir comment exporter un document pour un format destiné pour le web. Donc, on a ce document-là, un logo. On va sur Fichier, puis Exporter pour enregistrer pour le web. Voilà, cette fenêtre-là, on retrouve deux fenêtres, une pour le fichier original, c'est-à-dire le fichier qu'on voit, ou bien la prévisualisation sur Illustrator. Par contre, sur cette fenêtre-là qui est optimisée, c'est par rapport aux paramètres prédéfinis, ou bien paramètres qu'on va choisir à partir d'ici. Donc, on a le choix de basculer entre ces deux versions. La meilleure, c'est de les garder les deux pour une comparaison entre la vue sur Illustrator et la vue sur notre page web. Donc ici, on a quelques outils. La plus utile, c'est celle-là, utilisons, qui va nous permettre d'effectuer, disons, sur notre fenêtre. Donc je vais faire un zoom arrière en appuyant sur la touche Alt pour faire un zoom arrière, puis je clique de cette façon. Voilà. Donc, on revient sur ces paramètres-là. Je vais sélectionner celle-là d'abord. On a ici plusieurs formats. Donc, en général, on a un format GIF, JPEG ou PNG. Donc, pour le format PNG, son avantage, on peut avoir un arrière-plan transparent, contrairement aux autres formats JPEG ou bien GIF. Par contre, pour le JPEG, on peut avoir une très grande qualité par rapport à ce fichier-là. Donc, pour le PNG, soit on choisit PNG 24, il nous permettra d'avoir une meilleure qualité. Je fais un zoom. Contrairement au PNG 8, qui va perdre quelques pixels sur l'affichage sur le web, comme vous voyez ici. Pour le PNG 8, on a plusieurs paramètres qu'on peut choisir, soit une destination pour Windows ou bien le Mac, etc. Des options par rapport aux couleurs, le tramage, le cache, c'est-à-dire la couleur sur laquelle seront mélangés les pixels transparents, surtout sur les contours. Par exemple, si je choisis un couleur rouge, vous allez remarquer un petit rouge qui contourne notre logo. Donc, on va choisir le blanc par exemple. Ici, l'option de transparence qu'on peut activer ou bien la désactiver. Et on fait ici quelques options par rapport à la taille de l'image. Donc, pour le format PNG 8, on aura une faible taille, mais on perdra quelques pixels dans l'affichage. Par contre, pour le format 24, on aura une meilleure qualité, mais la taille du fichier sera plus grande. Donc, pour le JPEG, on a dit qu'on ne peut avoir une très grande qualité pour l'image. On peut aller jusqu'à 100%. Et on peut la réduire jusqu'à 0% ou bien d'autres qualités. Là, on va perdre beaucoup de pixels. Et aussi, on a format GIF. En général, sur ce format, on aura une meilleure qualité d'affichage. On aura même la possibilité d'avoir la transparence ou pas.
Donc, une fois qu'on a choisi notre format, on peut, par exemple, on va choisir format PNG transparente. On a la possibilité d'avoir un aperçu sur notre navigateur. Voilà. Voilà, notre image est sur notre navigateur. Voilà. Ici, quelques informations par rapport à cette image-là, même le code HTML qu'on aura pour afficher l'image. Tout est bien, sauf un seul inconvénient, c'est que cette image-là n'est pas responsive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, si je réduis la taille de mon navigateur, l'image reste comme il est et ne réduit pas sa taille. Là, on va voir une autre technique pour afficher notre image en responsive. Donc, je vais fermer. Je vais terminer. Si vous voulez enregistrer votre image sur PNG ou bien d'autres formats qui est destiné pour le web, vous pouvez enregistrer et vous la retrouvez sur votre explorateur de fichiers. Pour notre cas, on ne va pas l'enregistrer pour voir d'autres méthodes. Donc, annuler. On va revenir sur fichier, exporter et choisir exporter sous. Voilà. Parmi tous ces formats-là, il y a un format très intéressant, c'est le format SVG. Voilà. Cet format va nous permettre d'avoir un code CSS qu'on peut le mettre sur notre site web et avoir une image en responsive. Donc, si je vais faire exporter, on aura une fenêtre par rapport aux options de SVG, de cette format-là. Donc, on a ici des paramètres sur le code qu'on aura. C'est le CSS, c'est un code qu'on peut l'intégrer avec l'HTML pour avoir des images, des couleurs, etc. Pour la police, on peut la choisir de la vectoriser ou bien la laisser en format SVG. Pour l'image, on peut choisir de la conserver ou bien l'incorporer ou bien de la lier. Les deux options qu'on a vues auparavant. Pour notre cas, on va choisir conserver. Ici, l'idée d'objet. Bon, ce sont des paramètres techniques relatifs au développement web. C'est pas la peine de vous inquiéter. Et ici, c'est le plus important, c'est le responsive. Une fois cette case est cochée, on aura un format responsive et très utile pour notre site web. Donc, je vais faire OK. Voilà, notre fichier est sauvegardé. Voilà, si je reviens sur mon explorateur de fichiers, je reviens sur l'image que je viens enregistrer. On a notre fichier est là. Si je fais double-clic, voilà. Voilà notre fichier, il est visible sur notre navigateur. L'avantage de cette image-là, c'est que si je fais double-clic, je réduis la taille de mon navigateur. Vous voyez que la taille de l'image se réduit elle aussi. Donc voilà tout ce qui est pour l'exportation de fichiers.